Recebez mon histoire si on m'a levé pour choix.
Où irais-je, que ferais-je sans toi? Adonai, Yehoshua, nous te bénissons. Sois élevé. Merci pour ta présence. Merci pour ces beaux moments d'intercession et d'adoration passés ensemble. Nous te bénissons. Bénis ta parole. Au nom puissant et glorieux de Yehoshua, nous avons ainsi prié. Amen. Je salue les gens qui nous suivent sur notre chaîne, mais aussi sur les réseaux sociaux, au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je crois que le son est bon. Faites signe si le son est bon. Ce soir, nous croyons que le Seigneur nous fera énormément du bien. Les thèmes que nous allons partager, c'est une question, c'est sous forme d'une question. Quel projet exécutez-vous? Quel projet exécutez-vous? Nous allons lire des portions des Écritures ce soir. Je suis dans Jérémie chapitre 29, les 11e versets. Jérémie 29, le verset 11e. Il est écrit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nous allons finir avec Jean 10. Jean chapitre 10, le verset 10e. Il est écrit: les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Reprenez vos places. Quel projet exécutez-vous? Vous pouvez écrire ça en commentaire, vous qui nous suivez. Quel projet exécutez-vous? Écoutez, Elohim a des projets pour nous. Jérémie nous dit clairement qu'il y avait à former des projets de bonheur, de paix pour nous. Mais il faut savoir que le diable a aussi des projets. Le diable a aussi des projets. Et dans la vie, nous avons deux catégories de personnes. Deux catégories de personnes. Ceux qui exécutent les projets de Yahweh, d'Elohim, de Yehoshua, et ceux qui exécutent les projets du diable. Consciemment ou inconsciemment. Je vais vraiment souligner ça. Je disais que dans la vie, nous avons deux catégories de personnes. Ceux qui exécutent les projets d'Elohim, de Yahvé. Et la deuxième catégorie, ceux qui exécutent les projets du diable. Elohim a des projets de bonheur, de paix, de joie. Mais Jean 10, que nous venons de lire, nous comprenons que le diable a des projets de malheur, de destruction. Car il est écrit que les voleurs ne viennent que pour égorger, détruire. Le diable est là pour détruire. Le diable a détruit plusieurs destinées. Le diable est en train de détruire plusieurs jeunes. Le diable est en train de détruire la vie de plusieurs personnes. Allez sur TikTok, allez sur Internet, vous allez voir comment le diable a détruit la vie des jeunes filles, des jeunes garçons. Et Yehoshua dit: je suis venu pour que les brebis aient la vie. Yehoshua donne la vie. Yehoshua a formé des projets de paix et non de malheur. Mais retenez, je le répète encore, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui exécutent les projets de Dieu et ceux qui exécutent les projets du diable. Je te pose une question, toi qui nous suis, même vous qui êtes en présentiel. Quel projet exécutez-vous?
Les projets d'Élohim ou les projets de l'ennemi. Comment faire? Le point 1, pour exécuter les plans de Yahweh. Le point 0, c'était l'introduction. Le point 1, comment faire pour exécuter les plans de Dieu, les plans de Yahweh, les plans de Yehoshua. Nous sommes des enfants d'Élohim. Je ne peux pas enseigner comment exécuter les plans du diable. Écoutez-moi. La première chose, gardez bien ces choses que je suis en train de dire ce soir. Premièrement, il faut les discernements. Les discernements. Les discernements. Les discernements. Matthieu 16, 16 à 18. Matthieu chapitre 16, 16 à 18. Simon Pétros répondit, tu es le Messie, le fils d'Élohim vivant. Yehoshua lui dit alors, tu es erré Simon, fils de Jean, car ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cette vérité, mais mon Père qui est dans les cieux. Eh bien, moi je te déclare, tu es pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église. La mort elle-même ne pourra rien contre elle. Là, c'est Pierre. Ici, nous voyons Pierre exécuter, n'est-ce pas, les plans de Yahweh, les plans d'Élohim. Il a exécuté les plans d'Élohim. Matthieu 16, 22 à 23. On va voir la même personne ici. Pierre, toujours. Matthieu 16, 22 à 23. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à les reprendre et dit, à Élohim ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Yehoshua se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu m'as dit scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées d'Élohim, mais celles des hommes. On a vu Pierre exécuter les plans d'Élohim. Il a dit que Yehoshua est le fils du Très-Haut. Il a dit que Yehoshua est le Messie. Mais la même personne ici, nous voyons, il a exécuté les plans de l'ennemi. Quel projet exécutez-vous? Quel projet exécutez-vous? Yehoshua a dit, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées d'Élohim. Il y a des pensées d'Élohim et celles du diable. Un enfant d'Élohim doit examiner ses pensées et les conseils qu'on lui donne afin de savoir qui est derrière ses pensées. Qui est derrière ses pensées. Qui est derrière ses pensées. Tu peux exécuter les projets du diable consciemment ou inconsciemment. Consciemment ou inconsciemment. Un enfant d'Élohim doit avoir des discernements. Telle personne me dit de faire ça. Est-ce il est en train d'exécuter les projets d'Élohim ou les projets du diable? J'ai la conviction de faire telle chose. Est-ce que ce sont des pensées du diable ou les pensées d'Élohim? Et Thessaloniciens 5, 22. 1 Thessaloniciens 5, 21, la Bible dit, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. La Bible dit, examinez toutes choses, même si c'est votre père, même si c'est ton mari, ta femme qui te donne un conseil, rassure-toi si il est Pierre qui a dit que tu es le Messie, ou Pierre qui s'est opposé au plan d'Élohim. Pierre l'a fait sans le savoir par amour. Il voulait que les maîtres ne puissent pas mourir alors que c'était les chemins sine qua non pour que les maîtres puissent sauver l'humanité. Inconsciemment, Pierre s'opposait au plan de l'ennemi. Attention, souvent des conseils, des bons conseils, souvent cachent les plans du diable. Si Yoshua avait écouté son conseil, le diable allait se réjouir. Ah, il ne va plus sauver l'humanité. Mais examiner toutes choses. La Bible nous dit d'examiner toutes choses. Sur Internet, examinez toutes choses. Dans vos maisons, toutes choses. Et retenez, la Bible dit, ce qui est bon.
discernement. Luc 22, 3. Écoutez l'histoire de Judas. On m'avait posé une question sur Judas. Luc 22, le chapitre, le verset 3e. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Vous savez, Judas avait déjà donné accès au diable par sa cupidité. Judas avait dit quelque part, une femme était en train d'adorer avec les parfums, il a dit qu'on puisse vendre ses parfums. Alors la Bible dit il parlait pour qu'il puisse lui-même bouffer cet argent. Il était déjà cupide, il vivait dans le péché. Il était déjà cupide. Alléluia. Alléluia. Et Judas avait déjà donné accès au diable par sa cupidité. Le diable pouvait à tout moment entrer en Judas. Pourquoi il vivait dans le péché? Attention aux gens qui vivent dans le péché, car le diable peut entrer dans leur vie afin de te donner un conseil et pourrir ta vie. Amen. 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 Satan entra dans Judas, pourquoi? Pour exécuter les plans du diable. Je vais dire à quelqu'un, quand il est au satanique, il y a une mission. Tout ce que tes ennemis sont en train de faire, c'est pour t'amener à ta destinée. Les discernements. Quel projet exécutez-vous? Quel projet exécutez-vous? Est-ce tout ce que vous êtes en train de prendre comme décision? Vous êtes dans les projets d'Élohim ou les projets du diable? Quel projet exécutez-vous? Ce n'est pas parce qu'une personne t'a nourri hier qui peut te donner du poison pour prendre. Non, il faut discerner. Il faut discerner. Et on pouvait dire que Pierre a déjà déclaré que je suis le Messie. Pierre était déjà inspiré une fois. Il a dit une bonne chose une fois. Ce n'est pas parce que la personne dit souvent des bonnes choses qu'on doit fermer les yeux. C'est ce qu'il dit. Yehoshua avait le discernement. Pierre par amour a dit que tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas mourir. Je vais parler aux parents. Parfois vous aimez bien vos enfants, mais votre amour souvent empêche vos enfants à atteindre leur destinée. L'enfant doit quitter le pays. L'enfant doit voyager par amour. Vous voulez que l'enfant puisse rester là. Est-ce que là-bas tu vas te prendre comment? Là-bas tu vas faire comment? Tu seras loin de nous, tu seras. Et les gens qui sont là-bas sont en train de vivre comment? Souvent, l'amour parental. Combien de parents ont détruit? Combien de parents ils ont exécuté les plans de l'ennemi dans la vie de leurs enfants? Reste ici, reste ici, reste ici. Ne fais pas ça. Souvent, c'est inconscient. Et ils sont en train de faire ça par amour pour vous protéger alors que vous devez passer par des moments difficiles pour que vous puissiez devenir grand. Alors, et ils sont en train d'éviter ça. Ils sont en train d'éviter ça. Ils sont en train d'éviter ça. Non, tu ne peux pas souffrir. Moi, j'ai beaucoup souffert, mais toi, tu ne peux pas souffrir. Alors que sa destinée réclame beaucoup de souffrance pour qu'il puisse atteindre sa destinée. Mais par amour, on vous donne des conseils. Je ne veux pas que tu puisses faire telle chose. Je ne veux pas que tu puisses faire telle chose. Je ne veux pas que tu puisses exécuter telle chose. Faites très attention. Discernez. Et toi-même, tu es en train d'exécuter les projets d'Élohim ou du diable. Est-ce que es-tu en train d'exécuter les projets du diable ou les projets d'Élohim? Regarde ta vie, examine ta vie. Tu es en train d'exécuter les projets du diable ou les projets d'Élohim?
Et c'est là aussi dans les ministères, dans des endroits que vous appelez abusivement église. Est-ce qu'ils sont en train d'exécuter les plans d'Élohim ou les plans du diable? Ou les plans du diable? Quand vous voyez quelqu'un, vous prêchez matin, midi, soir, lien, hôtel, délivrance, tout ça, toutes ces choses, sachez qu'il est en train d'exécuter les plans de l'ennemi. Car Yéhoshua nous interdit de connaître les profondeurs du diable. Alléluia. Alléluia. Il y a des églises, des boutiques, des dénominations. Ils sont en train d'exécuter les plans du diable. Ils sont en train vraiment de vous amener tout droit à l'enfer. Tout droit. Tout droit à l'enfer sans les savoir. Les serviteurs du ventre. Les serviteurs du ventre. Les serviteurs des mammons. Où tout tourne autour de l'argent. En inventant des offrandes qui n'existent plus. Des voleurs. Deuxième chose, la prière et la méditation de la parole. La prière et la méditation de la parole. 1 Thessaloniciens 5, 17. 1 Thessaloniciens 5, 17, la Bible dit, priez sans cesse. Et le Seigneur priait toujours avant d'opérer les choix. Pourquoi il faisait cela? C'était pour éviter d'exécuter les plans de l'ennemi. Le Seigneur priait toujours avant d'opérer un choix. Pourquoi il faisait ça? C'était pour éviter d'exécuter les plans de l'ennemi. Vous voyez, avec moi, quand il a choisi ses disciples, Luc 6, 12 à 13. Luc chapitre 6, 12 à 13. Il est écrit, en ces temps-là, Yéhoshua s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Elohim. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il a choisi 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Yéhoshua a prié toute la nuit pour opérer le choix de ses disciples. Mais il y a des gens qui exécutent le plan de l'ennemi. Pourquoi? Ils ne sont pas en train de prier suffisamment avant d'opérer un choix. Quand ils ne prient pas, le diable va t'utiliser pour détruire les gens. Le diable va t'utiliser pour exécuter son plan. Une autre chose, Luc 22, 41. Luc 22, 41. Luc chapitre 22, verset 41. Puis il s'éloigna d'eux à distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Écoutez, la prière, non seulement il te permet de détecter les plans de Dieu, mais il te donne aussi la capacité de pouvoir les exécuter. Ici, nous voyons Yéhoshua, il connaissait déjà les plans d'Élohim, mais il était incapable de les exécuter. Il a prié, Seigneur, éloigne de moi cette coupe, mais que ta volonté soit faite. Priez quand Elohim vous demande de grandes choses. Priez quand vous vous sentez incapable d'accomplir telle tâche. Elohim t'appelle à faire de grandes choses, mais tu te sens incapable, tu te sens essoufflé. Tu dois prier afin de pouvoir comprendre les plans de l'ennemi d'Elohim, afin de pouvoir exécuter les plans d'Elohim. Yéhoshua connaissait sa destinée, mais arrivé à un moment donné, il ne savait plus quoi faire. Il a dit même, éloigne de moi. Yéhoshua était tenté d'accomplir les plans de l'ennemi, mais il s'est ressaisi, il a dit non, que ta volonté soit faite. La prière te donnera le courage, non seulement de connaître les plans d'Elohim, mais aussi la capacité de pouvoir les exécuter. Amen. Écoutez, un verset qui me fait, une histoire qui me fait vraiment mal. 2 Chroniques 16, 12 à 14. Une histoire qui me choque. Ça va aussi vous choquer. 2
2 Chroniques 16, 12 à 14. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Écoutez-moi, même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Asa se coucha avec ses pères et il mourut la 48e année de son règne. Waouh! Attends, je vais relire. Il était malade. La Bible dit, même pendant sa maladie, il ne consulta pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Les médecins. À d'autres termes, s'il avait cherché la face de l'Éternel, il allait vivre. Alléluia. Alléluia. Il a exécuté les plans de l'ennemi parce qu'il a refusé de prier. Il a refusé de prier. La Bible dit, même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Il consulta le médecin. Il avait la possibilité de chercher l'Éternel. Sa guérison était auprès de l'Éternel. Il savait cela. Mais la Bible dit qu'il ne chercha pas l'Éternel. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel. Mais il consulta les médecins. Et la Bible dit, il est mort. La prière a la capacité d'annuler les plans de l'ennemi. La prière a la capacité d'annuler les plans de l'ennemi. S'il avait prié, Elohim allait annuler les plans de l'ennemi. Plusieurs sont en train d'exécuter les plans de l'ennemi parce qu'ils n'ont pas une porte de vie de prière. Plusieurs personnes sont en train d'exécuter les plans du diable parce qu'ils n'ont pas une porte de vie de prière. La prière a la capacité d'annuler les plans de l'ennemi. La prière a la capacité d'annuler les plans de l'ennemi. Je prie pour toi ce soir. Tout plan de l'ennemi forgé contre toi, pendant que nous serons en train de prier ce soir, ce plan sera annulé au nom de Yeshua. Tout plan de l'ennemi, tout complot, tout projet de l'ennemi formé contre ta famille, ton mari, ta femme, tes enfants, ce soir pendant que nous serons en train de prier, ce plan va être paralysé au nom puissant et glorieux de Yeshua. La Bible dit, ça me fait mal cette histoire, il était malade. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Il ne chercha pas l'Éternel. C'est comme si la Bible est en train de regretter. La Bible est en train de regretter. La solution est là, mais il a refusé. La solution était là, mais il a refusé. Même pendant sa maladie, il refusa de chercher l'Éternel. Même pendant sa maladie, quand il refuse de chercher Yahweh, tu accompliras les plans de l'ennemi. Il n'y a pas de milliers. Il n'y a pas de milliers. La Bible dit, si tu es ni chaud ni froid, le Seigneur va te vomir. Il y a des gens qui accomplissent les plans du diable et il y a d'autres personnes qui accomplissent les plans de Yeshua. J'ai des ordres ce soir. Soit de l'autre côté, les gens qui sont en train d'exécuter le plan de Elohim. Même les conseils que tu donnes aux gens, réfléchis avant de dire. Réfléchis avant de dire. Pose-toi la question, je suis Pierre qui a dit tuer les Messies ou je suis Pierre qui refuse la mort de Yeshua. Pose-toi la question. Pose-toi la question. Je suis de quel côté? Même toi qui reçois des conseils, il faut te poser toujours des questions. Ma mère est en train de parler, mon père est en train de parler, oui, les gens parlent. Est-ce qu'ils sont des pierres qui disent Dieu le Messie ou sont des pierres qui refusent ma mort? Waouh, comment? Il faut discerner, il faut entrer en prière. La Bible dit, même pendant sa maladie, il refusa de consulter les Seigneurs. Mais il a consulté les médecins. Alors, selon les plans d'Elohim, sa guérison était miraculeuse. Sa guérison devait venir de l'Éternel et non des médecins. Vous voyez ça? Mais les diables l'ont prié afin d'accomplir les plans de l'ennemi. Combien de gens aujourd'hui sont en train d'être remplis? La jeunesse actuelle est dans une distraction totale. La jeunesse actuelle est dans une distraction totale. Et dans cette distraction, l'ennemi profite pour accomplir son plan. Ils sont dans l'alcool, la magie, ils sont dans toutes ces choses. Et ils ne peuvent même pas discerner. Ils ne peuvent même pas discerner.
Faites très attention. Et je parlais de la prière et la méditation de la parole. Je parlais de la prière, maintenant parlons un peu de la méditation, nous allons prier. Écoutez, votre temps d'étude biblique ne devrait pas être partagé avec une autre activité. C'est souvent l'habitude des chrétiens aujourd'hui. Il est en train de méditer sur son téléphone, il est en même temps sur WhatsApp, il est en même temps sur Messenger, il regarde tout ça. Là, bien aimé, c'est vraiment insulter Yahweh. Votre temps d'étude biblique ne devrait pas être partagé avec une autre activité, car c'est très important. Lorsque vous étudiez la Bible, faites-la méditativement et le Saint-Esprit illuminera votre esprit de révélation étonnante. Laissez la parole, écoutez, d'Élohim s'imprégner de votre esprit. S'imprégner de votre esprit. Confessez-la encore et encore, jusqu'à ce qu'il gagne l'ascendant dans votre esprit. Jusqu'à ce qu'il gagne l'ascendant dans votre esprit. Parce que quand tu te prêtes de la parole du Seigneur, tu ne peux pas exécuter le plan de l'ennemi. Tu ne peux plus exécuter le plan de l'ennemi, car tes pensées seront saturées par la pensée divine. La parole de l'ennemi dans votre esprit et dans votre bouche fera de vous ce dont elle parle. Fera de vous ce dont elle parle. Tu auras la nature de Mashiach. Pourquoi tu te familiarises avec sa parole? C'est ce dont vous avez besoin pour réaliser tout ce qu'il est levé pour vous et vivre la métamorphose divine qui fera de vous un émerveillé pour votre monde. Quand tu ne pries pas, tu ne médites pas, tu ne peux pas exécuter les plans d'Élohim. Pourquoi? Les plans d'Élohim, il y a les plans révélés. Les plans connus, c'est la parole. C'est la parole d'Élohim. La parole d'Élohim retrace sa volonté. Ce que Élohim veut et ce que Élohim ne veut pas. Amen. Il y a aussi la parole non révélée. C'est une parole personnelle que Élohim peut s'adresser dans ta vie par prophétie. Je ne sais pas moi, par quelqu'un d'autre. Tu peux recevoir une parole. Mais écoutez-moi bien. La parole révélée, quand tu médites, tu étudies sérieusement la parole du Seigneur, tes pensées seront fixées sur Yéhoshua et tu seras incapable d'exécuter les plans de l'ennemi. D'ailleurs, dans la parole, Elohim retrace ou Elohim donne même les caractéristiques, comment le diable opère. Elohim explique. Et quand tu seras devant un plan, un projet, tu diras non, ça c'est le piège du diable, ça c'est le piège de l'ennemi, ça c'est le piège de l'ennemi, je dois fuir, ça c'est le piège de l'ennemi, je dois fuir. Quel projet exécutez-vous? Quel projet exécutez-vous? Consciemment ou inconsciemment? Je vous ai dit que Pierre, c'était inconsciemment qu'il disait, tu ne mourras pas. Attention, j'insiste, il y a des conseils qui paraissent bons, mais ça vous amène tout droit à la mort ou dans votre tombe. C'est pour cela qu'il faut le discernement. Il faut le discernement. Quel projet exécutez-vous? Quel projet exécutez-vous? Est-ce que là où tu es, c'est le Seigneur qui fait que tu puisses être là, ou tu as écouté un Pierre te dire tu ne dois pas mourir? Ce que tu es en train de faire maintenant, c'est le projet de Yahweh, où tu as écouté un Pierre qui a refusé ta mort. Je vois que tu ne sauras pas faire telle chose. Je te connais bien, ma fille. Je te connais bien, mon fils. Je te connais bien, ma copine, ma cope. Je te connais bien. Non, non, non. Là-bas, tu ne supportes pas le froid. Dans ce pays, il fait très froid. Tu dois aller dans tel, tu dois faire telle chose, tel domaine. Tu dois faire ça. Tu dois quitter cette église et venir dans telle église. Tu dois faire ça. Et toi, tu dis, hé, elle me connaît. D'ailleurs, je ne supporte pas le froid. D'ailleurs, tu acceptes. Pourquoi? C'est bien. Il t'aime réellement, il t'aime, il veut ton bonheur, mais Yahweh ne veut pas que tu puisses passer par là. Yahweh veut que tu puisses passer par la croix. D'ailleurs, le chemin de la croix t'amènera à la gloire. Le chemin de la croix t'amènera d'ailleurs à la gloire.
attention, ayez le discernement. Ce soir, nous n'allons pas demander beaucoup de choses. Les discernements. Écoutez, Dieu choisit les pensées. Tes pensées ne sont pas des pensées de Noé. Attention à certaines choses. Tu es là, tu as avancé bien, tu étais dans le projet de Noé, tu étais avec un homme, une femme. Peut-être il a ou elle a des petits défauts, mais à un certain moment tu sens, non, j'ai ça la conviction qu'on ira plus loin. Qui t'a dit, non, je sens. Tu sens, mais discerne. Tu faisais une chose, d'un coup, je ne sens plus la chose. Tu ne sens plus la chose. Yehoshua savait, connaissait sa destinée. Et il allait tout droit vers sa destinée. Mais arrivé à un moment, il dit, nous autres, ça, non, je dois. Il dit, Seigneur, éloigne-moi. Il s'est saisi, non. Que ta volonté soit faite. La prière te donnera la capacité d'exécuter les plans d'Élohim. À un moment donné, quand le Seigneur m'appelait, je disais, une seule chose, je ne dois pas vivre de l'argent des bannis. Ah oui. Et jamais je ne vis de ça. Et à un certain moment, tu diras, tel est fait. Le diable était coincé tellement de gens comme ça, tu dis, je peux aussi faire comme les autres. Non, ce n'est pas ma destinée. Ce n'est pas mon chemin. Je le refuse. Seigneur, donne-moi la force. Il y a des gens qui ont abandonné à des doigts de la victoire. Yehoshua était déjà à la fin. Il a chassé les diables. Il a chassé les démons. Il a bâti l'ennemi. Il était là à la fin à des doigts. Parce qu'après cette prière, quand il est rentré, on est venu l'arrêter. Donc il était à des pas de la victoire. Combien de gens ont abandonné parce que le diable a dit, tu as assez prié, alors qu'il restait seulement une seconde. Il a abandonné à 8 heures, alors que la bénédiction était à 9 heures. Il a abandonné Elohim. Il est dans des boîtes de nuit, alors que la bénédiction était à 9 heures et à 10 heures. Mais elle a 8 heures, elle abandonne. Pourquoi? Elle a écouté, elle a exécuté le projet de l'ennemi. C'est pour cela, quand il est dans le plan d'Elohim, ça fait mal, mais avance. Ça fait mal, mais avance. N'abandonne pas. N'écoute pas les conseils des pires. Non, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Moi, je dois mourir. Moi, je ne suis pas comme vous. Moi, je dois mourir pour vous sauver. Je ne suis pas comme vous. Moi, je dois mourir. Moi, je dois mourir. Moi, je dois mourir. Attention, c'est pas parce que tout le monde est vivant ou tout le monde fait ces choses en ayant la vie que tout le monde doit vivre. Non. Toi, ton cas, tu dois mourir pour vivre. Dans la vie, parfois il faut mourir pour vivre. C'est pour cela dans la vie, quand tu es grand ou leader, tu passeras par des moments de solitude. Si tu n'es pas encore passé par le moment de solitude, oublie ta grandeur. Il y a un moment où tu dois mourir. Il y a un moment où tu dois mourir. Alors Yehoshua regardait, lui n'est pas moi. Moi, à 33 ans. À 33 ans mourir, je suis encore jeune. Je suis encore jeune. À 20 ans, faire si je suis encore jeune. Mais c'est ton chemin. C'est ton chemin. N'écoutez pas les mauvais conseils. Quand Pierre parle à l'esprit, écoute et acclame. Mais quand Pierre parle par la chair, réprimande. Pourquoi Yoshua dit à rien de voir Satan alors qu'il s'était Pierre? Yoshua a compris qu'inconsciemment, Pierre a capté les pensées du diable. Inconsciemment aussi, ton mari, ta femme, tes parents peuvent aussi capter les plans du diable afin de t'étouffer. Quand il y a un ils peuvent écouter les plans. C'est pour ça que cette chose, non, ça je ne vais pas exécuter ça. Ça jamais.
Pourquoi? C'est les plans de l'ennemi. Pourquoi c'est les plans de l'ennemi? Il veut me distraire. Il veut me distraire. Alléluia. Alléluia. Pierre voulait distraire Yeshua. Arrière de moi, pas Pierre, mais Satan. Pierre, derrière des idées, des pensées, des conseils, il y a soit Elohim, soit le diable. Retenez ça. Toute personne qui te conseille, sache, soit il est du côté d'Elohim, soit du côté du diable. Maintenant, c'est à toi de détecter ces deux. Amen. Amen. Tu vas voir comme s'ils sont en train de t'aimer. Divorce, c'est comme s'ils te donnaient rang. C'est que ton mari te donnait ou ta femme. Divorce, tu vois, ça fait longtemps que vous n'avez pas ça, vous n'avez pas ça. Et tu es emballé par des conseils. Souvent, il faut refuser. J'ai fait mourir pour l'humanité, pour recevoir les noms qui est élevé au-dessus de tout notre nom. Toi qui viens, tu ne mourras pas. Arrière de moi ça. Il faut le dire. Amen. Alléluia. Je ne comprends pas beaucoup les chrétiens n'ont pas la capacité de dire non. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Quand quelqu'un dit non, il se sent culpabilisé. C'est votre droit aussi de dire non. C'est pour ça qu'on dit les conseils, c'est à prendre ou à laisser. Alléluia. Amen. Les gens disent que les conseils c'est gratuit, mais ils ne savent pas. Non, ce n'est pas gratuit. C'est pas parce que c'est gratuit qu'on doit accepter. Les conseils, on fait les. Là, ce sont des intimidations. Puis on sait pouvait dire ça. Ici, on couvre à notre désert, on fait. Même si on fait les babos, il y a un pic. Ah oui. Yeshua savait discerner. Écoutez encore une révélation. Quand ils sont venus arrêter les maîtres, malgré ce que Yeshua a dit à Pierre, Pierre ne comprenait pas toujours. Ils sont venus pour arrêter le Seigneur. Et il a pris le couteau. Nous sommes là, des femmes, mais ils travaillent pour l'ennemi. C'est à la fin de l'histoire que tu comprendras. Si j'avais fait ça, j'allais gâcher toute ma vie. C'est parfois la fait. C'est pour cela que Pierre a compris la fait. Il est ressuscité. Il est revenu. Oui, il avait raison. Il avait raison. Ne me jugez pas en cours de route. Attendez la fin pour voir qui avait raison, qui avait tort. Ne me condamnez pas en cours de route. Attendons la fin. C'est la fin qui justifie les moyens. Il a pris le pour défendre. Il avait coupé l'oreille de Marcus. Yeshua dit non! La coupe que mon père m'a donnée, tu ne veux pas que je puisse voir. C'est là. Papa, tu refuses que je puisse faire ma destinée. Papa, tu refuses que je puisse affronter ma destinée. Papa, tu refuses que je puisse me marier avec telle personne. Tu refuses que je puisse accomplir mon mari. Tu refuses que je puisse boire la coupe. Boire la coupe. Tu refuses. Remets le couteau. Remets les couteaux. C'est pour cela, à un niveau de la vie, ne permettez même pas aux gens de vous défendre. Dites aux gens, laissez le Seigneur va nous juger à la fin. Amen. Remets le couteau. Remets le couteau. Ce soir, vous devez dire aux gens qui sont en train de vouloir vous défendre avec des couteaux pour vous protéger. Dites-les non, laissez. J'affronte ma destinée sans crainte. J'affronte ma destinée sans peur. J'affronte la croix sans crainte. Yeshua est allé, il s'est laissé faire. On l'a arrêté. On l'a conduit chez Pilate, Hérode. On l'a malmené, fouetté. Les gens disaient que c'est fini pour cet homme. Pire encore,
entre un voleur et un juste, ils ont choisi Barabbas. Écoutez, à un moment donné dans la vie, on ne va pas te choisir. Tu vivras des injustices. Mais si c'est dans les plans de Dieu, continue. Une foule criait Barabbas. Peut-être à la foule, il y avait des gens qui ont bénéficié des choses venant de la part du Seigneur. Mais ils ont dit Barabbas. Le diable voyait que c'était fini. Alors que lui était en train d'accomplir le plan de Dieu. Pire encore, on l'a crucifié. Oh, il est mort. Waouh, c'est la fin. Lui, il a dit tout est accompli, mais il dit c'est la fin. Ils ont dit on a enterré finalement, c'est Yehoshua, c'est Jésus. On ne parlera pas de lui. Bien aimé, laissez-les penser que tu es mort ou morte. Mais sache que le plan d'Élohim est en train de s'accomplir dans ta vie. Tabassé, on l'a enterré. L'histoire de Yehoshua à bout, puis on a fini avec cet homme. C'est fini. Il ne va plus nous embêter. Ceux qui ne savaient pas, c'est l'embêtement même qui vient de commencer. Parce que par sa mort, il nous a donné la victoire. C'est par sa mort qu'il a déplié le diable. C'est par sa mort qu'il a déplié le diable. Bien aimé, tu vaincras certains combats par la mort. Amen. Tu vaincras certains combats par la mort. On ne réagit pas à tout. Il faut utiliser les méthodes d'Élohim et exécuter son plan. Son plan, c'est dur, mais ça nous amène toujours à la victoire. À la victoire. C'est dur. Il a montré à Joseph la finalité, c'est que tes frères doivent se prosterner devant toi. Mais avant que les frères puissent se prosterner devant toi, ces frères-là doivent d'abord te taper devant. Alléluia. Parce que c'est un exercice difficile. Honorer la personne qui était incitée. C'est vraiment, il faut être encouragé. Il faut être encouragé. C'est pour cela que certaines personnes, quand ils entendront ta victoire, ils seront morts. Directement. Mais c'est pourquoi ils ne sauront plus vous regarder comme ça. Ils vont directement mourir. Joseph, tu dois passer. Il ne faut jamais faire ton plan. Il ne faut jamais. Un frère de Joseph a voulu retirer Joseph pour laisser Joseph à la maison alors que ce n'était pas le plan de Elohim. Il aimait Joseph. Il a dit non. On ne peut pas le laisser ici. Que je puisse venir prendre Joseph. Il a donné l'idée qu'on puisse jeter Joseph dans la citerne parce qu'il avait des pensées avec l'idée de venir récupérer Joseph. Quand il venait comme ça, on l'a déjà vendu. On a déjà pris Joseph et on l'a encore vendu. Alléluia, 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 alléluia. Certaines personnes voudront t'aider, mais Elohim va toujours enfoncer la plaie pour que ta gloire puisse être grande. Amen. Il travaille comme ça. Il travaille comme ça. Amen. Quel projet? Exécutez-vous. Quel projet? Exécutez-vous. Dans la vie des gens, ne sois pas une personne dans la famille ou dans l'église, c'est toi qui exécutes le plan de l'ennemi. Tu donnes des conseils, tu désorientes les gens. Ne sois pas. Mais sois une personne quand tu parles, tu donnes un conseil. À la fin, la personne dira non, j'avais raison de l'écouter. J'avais raison de l'écouter. J'avais raison de l'écouter. Et dans ta vie, examine tes pensées. Tu as commencé une chose. Tu as commencé une chose difficilement, mais tu vas abandonner. Tu priais bien, mais tu vas abandonner. C'est pour cela Paul dit, qui vous a ensorcelé, vous qui courez bien. Vous pensez tous ces dérapages que nous condamnons à l'église actuelle, l'argent, tout est conditionné par l'argent, daddy, mommy, et des photos des pasteurs dans les affiches, dans des liens qu'on appelle la musulmane église, une grosse, une vieille photo, des choses que nous condamnons. Vous pensez que
ces gens-là exécutent quel plan? Le plan de l'ennemi. Parce que celui qui exécute le plan d'Élohim ne fera pas ces choses. Il va servir dans l'humilité, dans la crainte, dans la sainteté. Yes. Dans tous les domaines, au travail, il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Et des moments, qu'est-ce que ça va? Ça paraît beau. Ah non, toi tu as raison. Toi tu as raison. Donne-nous les discernements afin d'accomplir les plans, ton plan parfait, même si ça fait mal, nous acceptons ces plans. Seigneur, donne-nous les discernements afin de pouvoir discerner ce qui est bon. La Bible dit, mais examinez toutes les choses, retenez ce qui est bon, retenez ce qui est bon, ce qui est mal, jetez. Et il faut savoir le comment de regarder aux gens aussi. Donc ça aussi, dites que papa, maman, je vous aime beaucoup, mais ça je ne peux pas faire, c'est interdit pour moi, ça je ne peux pas faire, ça je ne peux pas faire, ça je ne peux pas faire. Non, tu vas faire notre honte, oui. Yoshua même a fait, entre guillemets, la honte de Dieu, mais il est élevé. Ah, élevé, on le voit. Rabbi Amachak et le groupe de l'esprit. C'est le temps de la prière. C'est le temps de la prière. En direct, sur notre chaîne, mais aussi sur les réseaux sociaux. Réservez. Au nom de Yehoshua. Oh,